Dans les Ardennes, certaines routes traversent bien plus que des paysages. Ce sont aussi de superbes routes pour faire de la moto, entre les virages, les forêts et les points de vue. Mais ici, elles traversent aussi des légendes vieilles de plusieurs siècles. Aujourd'hui, je pars rouler dans la vallée de la Meuse, entre Bonny-sur-Meuse et Monthermé, pour vous raconter leurs histoires. Alors là, nous sommes à Bonny-sur-Meuse, sur le site des Quatre Fils Aymon. Donc, les Quatre Fils Aymon, c'est l'une des légendes les plus connues des Ardennes. Alors, il faut savoir que les Quatre Fils Aymon, c'est une légende qui est très longue à raconter. Alors, moi, je vais essayer de vous en faire un résumé rapide. Tout commence à la cour de l'empereur Charlemagne. Les quatre frères, Renaud, Allard, Guichard et Richard, y servent comme chevaliers. Mais un jour, lors d'une partie d'échecs, une dispute éclate, et Renaud tue le neveu de l'empereur. Pour échapper à sa colère, les quatre frères prennent la fuite à travers la forêt d'Ardennes sur leur cheval magique Bayard, capable de porter les 4 hommes à la fois et de franchir rivière et vallée d'un seul bond. Ils trouvent refuge dans une forteresse dominant la Meuse et résistent pendant plusieurs années aux armées de Charlemagne. Mais une nuit, trahis par un homme qui ouvre les portes du château, ils doivent fuir à nouveau et disparaissent dans la forêt. Pendant longtemps, les quatre frères échappent aux troupes de l'empereur jusqu'à ce qu'une paix soit finalement négociée. Charlemagne accepte de leur pardonner, mais à une condition. Leur cheval Bayard doit être capturé et jeté dans la Meuse. La légende raconte que le cheval magique réussit à briser ses liens et à s'échapper dans la forêt. Et certains disent que, certaines nuits, on peut encore entendre ces galops résonner dans toute la vallée. Donc là, on est près de la statue des Quatre Fils Aymon et de leur cheval Bayard. Et il faut savoir que cette statue, elle est située à la place du château Regnault. Et le château Regnault, à l'époque, c'était le château de Montessor, qui a été bâti par les Quatre Fils Aymon pour se protéger des armées de Charlemagne, selon la légende. Alors là, ce petit chemin-là, ça s'appelle les crêtes de Meuse. Les crêtes de Meuse, si on continue, ça va nous emmener à un point de vue qui s'appelle la Roche à 7 heures. La Roche à 7 heures, c'est un grand rocher qui surplombe la vallée et qui se met à briller aux premières lueurs du soleil, d'où son nom en fait. Donc du coup, on n'ira pas jusque là. Je devais, mais c'est un peu loin. Mais je voulais quand même vous montrer ce beau point de vue. Et puis je vais essayer de lancer le drone. Alors tant qu'on est là, je vais vous raconter un peu l'histoire des Nutons. Alors les Nutons, c'est l'équivalent des petits lutins, mais des Ardennes. Alors ils vivent dans les forêts, c'est pour ça que je vous raconte ça, ou dans les rochers, ou encore chez l'habitant. Et d'avoir un Nuton chez soi, c'est un bon présage, parce que le Nuton est très travailleur, mais à son échelle bien sûr. Et on raconte qu'il y a un paysan une fois, un soir d'orage, qui a voulu rentrer toute sa récolte de blé avant qu'elle soit foutue. Et le Nuton est venu l'aider à son échelle, donc il portait épi par épi sur son dos le blé. Mais malheureusement, le paysan a vu ça et il s'est mis à rigoler. Le Nuton s'est vexé et ça lui en a coûté sa récolte. Donc on va pas les embêter trop longtemps, on va retourner à la moto. Allez! Franchement, pour les motards, la vallée de la Meuse, c'est vraiment un super coin pour rouler. Entre le fleuve, les forêts et les routes pleines de virages, c'est vraiment agréable. Et avec le permis moto, vous pouvez faire une belle boucle en passant par la Belgique.
Alors là, on arrive sur le site de Roque-la-Tour. Alors oui, on est encore en forêt. Et je vais vous raconter un peu l'histoire. Il y a fort longtemps, un seigneur sans le sou voulait offrir un château à sa belle, mais cela lui était impossible, jusqu'à ce qu'un personnage apparut et lui proposa de lui construire gratuitement. Le jeune homme reconnut tout de suite le diable, mais ce dernier lui proposa un pari. Si le château était construit en une nuit et terminé avant le premier chant du coq, alors le jeune homme devrait lui céder son âme. Ils scellèrent le pacte et le diable se mit au travail avec toute une armée de sbires et de diablotins. Mais les pauvres diables firent tellement de boucans qu'ils réveillèrent le coq bien avant l'aurore. Et il se mit à chanter bien avant que le château fut achevé. Alors le diable, tellement fou de rage, mit un grand coup de pied dans la forteresse qui s'écroula comme un château de cartes. Et c'est ainsi que l'on voit ces gros blocs un peu partout, selon la légende. Je profite de préparer mon sandwich au comté et aux saucissons de sanglier pour vous remercier pour la dernière vidéo. Tous vos messages, ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'aurais aimé vous montrer plus de choses, mais la balade m'a pris la journée, et malheureusement je travaille ce soir. Mais ce n'est que le début, car si vous aimez ces vidéos, où je raconte les légendes sur les Ardennes, je continuerai avec plaisir. Et si j'ai aimé vous raconter tout ça aujourd'hui, c'est parce que je suis un grand rêveur. Et au fond, quoi de plus beau que ces histoires pour faire travailler l'imaginaire ? À bientôt!